La grâce et la paix sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Sauveur. Le Seigneur nous appelle, le Seigneur nous rassemble, le Seigneur nous unit, il est présent parmi nous. Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus parmi nous ce matin. C'est vraiment une bénédiction de pouvoir aujourd'hui nous accueillir les uns les autres à l'occasion de ce culte. C'est en effet pour nous attester l'amour de Dieu pour nous en fait, et c'est aussi être témoin de l'accueil de Jésus envers chacun de nous, tel que nous sommes. Comme le souligne l'Épître aux Romains, accueillez-vous les uns les autres, comme le Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Aussi, accueillons ensemble Jésus ce matin au sein de cette assemblée, afin d'être à son écoute, et témoignons notre foi en proclamant le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli et il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père puissant. De là, il reviendra pour juger les vivants et les morts. Je crois en Saint-Esprit, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Au moment des annonces, est-ce qu'il y a des annonces ? Bonjour à tous pour ce dimanche matin. Donc du coup, au niveau des annonces, si tu veux bien projeter aussi tes vies. Donc on est début de vacances scolaires. Donc du coup, il y aura déjà début de semaine, donc il y a l'écran des primaires qui va se faire en Normandie. Donc départ demain vers 9h, 10h. On a pas mal d'enfants, à la fois de Mantes, de Saint-Germain, de Dreux, un peu des connaissances aussi, d'Aubergenville, de Cergy. Donc voilà, en tout cas c'est une belle dynamique. Et du coup, c'est toujours dans le dynamique, vous êtes le temple du coup avec d'autres églises, Saint-Germain, Cergy. Donc du coup voilà, pour nos enfants. Après, il y a les activités, notamment les réunions de prière se maintiennent, même si c'est les vacances. Donc à 14h au temple ou par Zoom et à 21h pour le conseil presbytéral. Dans la suite de la semaine, le culte de jeudi, vu que c'est les vacances, on n'aura pas de culte de jeudi. Sinon, effectivement, une chose importante, du coup, rencontre protestante évangélique du Montois, soirée jeunesse à 19h30 samedi. Mais c'est surtout, ce qui est important aussi, c'est que dimanche prochain, on n'aura pas de culte ici à l'église, parce que c'était le culte en commun avec l'église du Montois. Donc du coup, qui est affiché, c'est le culte à l'espace des habitants des Mureaux, donc à 10h. Donc du coup, c'est une fois dans l'année où effectivement, il y a pas mal d'églises du Montois. Pour ceux qui étaient là, il y a 2 ans, on a fait un culte à la Nacelle, Aubergenville. Donc là, c'est dans le cadre aussi de cette rencontre. Cette fois-ci, c'est au Mureaux, à l'espace des habitants au Mureaux. Donc c'est à 10h où les églises justement vont célébrer des cultes ensemble. Donc c'est à retenir pour dimanche prochain, suivi de repas partagés et d'ateliers. Voilà en termes d'annonces. On est dans les vacances scolaires, donc les activités vont reprendre dans 2 semaines.
Donc, du coup, on enchaîne directement par l'offrande. Prions. Oui, merci Seigneur. Merci encore pour justement ce moment où effectivement, Seigneur, on donne avec joie aussi par rapport à toute la grâce et tous les bienfaits que tu nous as fait bénéficier, ne serait-ce que tout au long de la semaine dernière et bien d'autres aussi. Donc du coup, accepte Seigneur notre offrande aussi pour servir aux besoins de ton Église, pour servir à la proclamation de ta parole aussi dans le monde, toi, mais aussi au-delà, Seigneur. Accepte cette offrande que nous offrons avec joie, Seigneur. Amen. C'est par grâce que nous sommes sauvés. Sa grâce nous libère du péché qui nous accable et nous asservit. Nous savons que l'humanité est faillible. Nous avons tous des failles. Nous sommes sans cesse tiraillés par notre aspiration du bien, mais notre incapacité aussi à faire le bien. Nos choix sont parfois dirigés par nos intérêts personnels, nos propres intérêts, sans se préoccuper de ceux des autres. Et nous nions pas que tous ces actes et ces actions, en fait, nous éloignent de Dieu. Et c'est pourquoi nous lui demandons pardon comme il nous invite à le faire. Nous croyons en sa miséricorde, à la résurrection du Christ et en son amour qui transcende notre être entier et ouvre les perspectives de notre existence. Prions. Père, nous reconnaissons devant toi que nous ne sommes pas dignes de ton amour et nous confessons qu'il y a beaucoup en nous pour te déplaire. La tiédeur de notre amour, la faiblesse de notre foi, la pauvreté de notre service. Nous savons que tu nous aimes, ta parole nous l'affirme. Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Par ta grâce, tu es présent dans notre vie et dans le monde. Accorde-nous ton pardon. Augmente notre foi. Donne-nous confiance en toi. Appelle-nous à ton service. Nous te remercions et nous te louons, car tu acceptes toujours de recommencer avec nous. Amen.
Alors, juste une dernière information. Cet après-midi, un temps de partage va être organisé par Marie-Christine. C'est ça, hein, voilà, on a oublié de vous le dire. Partage biblique, 14 heures. Merci. Est-ce que des personnes voudraient témoigner, en fait, partager des actions de grâce ce matin? Sentez-vous libre de le faire? Non? Non. Ah, il y a une personne, pardon. Je rends grâce à Dieu pour ses bienfaits. Ça fait 2 ans que nous sommes là, ma fille et moi. Et une année que j'ai retrouvé l'église. C'est vrai que je me souviens, c'est sur Internet, je cherchais une église. J'ai dit, Seigneur, montre-moi où je vais prier. Et j'ai trouvé le temple. Et un jour, j'avais un rendez-vous et je cherchais l'endroit. Et je me suis perdue en fait, après que je regarde, mais c'est le temple que j'ai vu sur Internet. Et c'était les vacances, j'ai regardé que le culte était, je crois, c'était un dimanche après. J'ai dit, ok, je viendrai alors. Effectivement, je suis arrivée, c'était vraiment plein de convivialité dans ce temple. Le pasteur Arnaud, Isabelle, vraiment formidable. Vraiment formidable. Et dans le cadre de ma formation, j'avais postulé en fait un dossier en fait qui avait été agréé. Et du coup, on m'a affectée à l'hôpital de Corbeil-Essonnes. Et une fois que c'était fait, ici à l'hôpital, ils voulaient me garder en fait. Dans ce cadre, il faut voir avec le coordonnateur qui s'en occupe. Alors pour lui, non, là-bas, ils sont dans le besoin, il faudrait que j'y aille. Et j'ai dit au Seigneur, bon, que ta volonté se fasse. Et j'étais maintenant dans la recherche, vu la distance, il fallait que je déménage. Dans la recherche d'un logement et tout, c'est toujours pas facile. Je dis, Seigneur, je reviens encore à la case de départ. C'était pas facile. Vraiment, la main de l'Éternel n'était pas courte pour moi depuis que je suis arrivée. Et j'ai eu de la place, en fait, dans une résidence, pas loin de l'hôpital. Et à côté également, il y a des écoles. Seulement, c'était cher. C'était cher et j'ai dit, quand j'ai appelé, il était en vacances. Donc, il devait revenir une semaine après. Je demande, est-ce qu'il n'y a pas de studio et tout? Et en fait, il regarde, effectivement, il y avait un studio qui venait de se libérer. Donc, il était un peu moins coûteux que ce que j'avais. Je dis, OK, moi, je prends celui-là. Et donc, je rends grâce à Dieu. Je dis, l'or et l'argent appartiennent au Seigneur. Donc, c'est sa mission qui me conduise là-bas. Et en tout cas, je recommande tout entre ses mains. Et je dis merci encore. C'est la région parisienne, donc je reste avec vous. D'où vraiment, je témoigne combien Dieu est grand et quelles que soient les épreuves, je sais qu'il est là. Et nous gardons confiance. Merci. Merci, gloire à Dieu. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Marie-Kétia. C'est la première fois que je visite l'église. Alors, ça fait 2 ans que je suis sur la commune. J'ai cherché une église avec mes enfants. Et ce matin, j'ai regardé sur Internet, je vis l'adresse. Je dis, je vais venir quand même, malgré que je suis arrivée un petit peu tôt. Et voilà, je suis là avec mes 3 enfants. Et voilà, je cherchais une temps pour persévérer. Merci. Bonjour à tous. Je remercie le Seigneur parce que j'étais beaucoup persécutée. Mon fils qui préparait donc son inscription pour le Campus France
Mais malheureusement, il y a eu encore un décès, ma cadette qui est décédée pendant qu'il est en train de faire des démarches. Ça a encore retardé. Je remercie le Seigneur que l'enfant est rentré dimanche passé. Donc je rends grâce à Dieu malgré toutes les difficultés. Moi-même aussi, un peu malade. Mais je remercie le Seigneur. Gloire à Dieu. Petit complément aux annonces, cet après-midi c'est 14h30, le partage c'est 14h30, 14h. D'accord, à 14h, très bien, c'était juste que partage public ici à 14h, avec Marie-Christine. Les églises de la dynamique, vous êtes le temple, donc Mantes-la-Jolie, Cergy, Saint-Germain-en-Laye, ont lancé une série de prédications sur le thème du B, Abba du disciple. Et ce matin, nous allons parler du témoignage. Et donc, on va juste prier avant de lire rapidement. Seigneur Jésus, merci pour ce temps de culte. Merci aussi pour ta parole, qui est la vérité. Sanctifie-nous par ta vérité. Aide-nous vraiment à nous ouvrir à ce que tu veux nous dire et que rien ne se mette en travers du message que tu veux nous donner. Amen. Alors, je vous propose de lire dans le livre des Actes, le tout début, les 11 premiers versets du livre des Actes. Alors, j'ai pas envoyé le passage à Arnaud, donc c'est pour ça qu'il n'est pas dans le diaporama, donc je vais vous le lire. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre, alors là c'est Luc qui parle dans les Actes des Apôtres, et il a déjà rédigé un premier livre qui est l'Évangile de Luc, donc. Et donc là il poursuit, toujours pour le même auteur. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. C'est à eux aussi qu'avec plusieurs preuves, il se présenta vivant après avoir souffert et leur apparut pendant 40 jours en parlant de ce qui concerne le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre la promesse du Père dont, leur dit-il, vous m'avez entendu parler. Car Jean-Baptiste donc, a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés d'Esprit Saint. Eux donc, réunis, demandèrent « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume pour Israël ?» Il leur répondit « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici que 2 hommes en vêtements blancs se présentèrent à eux et dirent « Vous, Galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, reviendra de la même manière pour vous, comme dont vous l'avez vu aller au ciel. » Et donc, Amen. Le témoignage, il y a eu un bon moment où l'Église protestante unie de France avait comme leitmotiv, comme slogan, une église de témoins. Mais la question c'est, témoins de quoi ? De quoi sommes-nous témoins ? Quel message on a à transmettre ? Et peu de temps après, là, dans le début des Actes des Apôtres, Pierre le dit très clairement, puisque après il y a le passage de la Pentecôte où le Saint-Esprit descend sur les apôtres, et dans son discours à la foule, Pierre dit « Ce Jésus, Dieu l'a ressuscité, nous en sommes témoins ». Et ça c'est au chapitre 2, au chapitre 3, il dit à peu près la même chose, qu'ils sont témoins de la résurrection de Jésus. Et franchement, il faut que cette conviction soit forte, que ce ne soit pas juste « on pense que Jésus, il n'est pas ressuscité physiquement, mais il nous ressuscite moralement, etc. » Mais là, Pierre va aller en prison, il y en a beaucoup des disciples qui vont être mis à mort pour l'évangile. Donc il faut sérieusement qu'ils aient une conviction ferme et claire de ce en quoi ils croient, quoi. Sinon, est-ce que ça vaut le coup de mourir pour Jésus, quoi ?
comme dit l'apôtre Paul, lui qui a connu la lapidation, un naufrage, etc., il dit si les morts ne ressuscitent pas, nous sommes les plus malheureux des hommes. Et il dit aussi si les morts ne ressuscitent pas, mangeons et buvons, car demain nous mourrons, quoi. En gros, éclate-toi le samedi soir en boîte plutôt que d'aller t'embêter à préparer quelque chose pour le culte le dimanche matin, quoi. Soyons clairs. Hein. Si ça vaut autre chose, bon. Et c'est important d'avoir quand même une conviction claire quand on veut témoigner. En 1263, à Barcelone, il y a eu une disputation. Alors qu'est-ce que c'était qu'une disputation au Moyen-Âge ou à l'époque moderne ? C'était des représentants de deux confessions, deux religions, qui pendant plusieurs jours faisaient une disputation au sens où ils débattaient d'un sujet. Et là, c'était un dominicain catholique, un juif converti au catholicisme, Pablo Cristiani, qui met un challenge aux juifs et il dit « Je vais vous prouver par A plus B que Jésus est bien le Messie ». A lieu la disputation, et là, il se fait laminer par un des grands rabbins juifs du Moyen-Âge, Moshe ben Narman, dit Narmanide. Pourquoi ? Parce que Narmanide lui dit simplement, écoute, il y a plein de passages dans la Bible qui disent que le jour où le Messie viendra, il n'y aura plus de guerre, il n'y aura plus de souffrance, le loup habitera avec l'agneau, etc. Si Jésus est vraiment le Messie, pourquoi il y a toujours des guerres ? Pourquoi il y a toujours de la souffrance ? Et là, le roi de l'époque a été obligé de reconnaître la victoire du rabbin juif, lui a offert des pièces d'or, sauf qu'il a été obligé de fuir parce que les dominicains n'ont pas accepté leur défaite. Mais pourquoi ce dominicain n'a pas été capable de lui répondre en fait ? Parce que à l'époque, les catholiques se disaient l'Empire romain a accepté le christianisme, puis après il y a eu d'autres rois chrétiens, la société est chrétienne, plus besoin de règne de Jésus sur terre, ils avaient perdu cette espérance-là et on peut arriver à la fin des temps, le jugement dernier, et voilà. Alors que pour les Juifs, le jour où viendrait le Messie, ça sera aussi le jour où Dieu va régner directement sur terre et il n'y aura plus de guerre, etc., etc. Alors que Jésus, justement, quand ses disciples lui disent « Mais Seigneur, est-ce que c'est le moment là où tu vas régner directement, on va chasser les Romains, on va rétablir le royaume d'Israël ?» Il lui dit « C'est pas le moment que Dieu a fixé. » Et je ne le connais même pas d'ailleurs, Dieu seul le sait. Et donc le problème de ce dominicain, il n'a pas su répondre parce qu'ils avaient perdu cette foi dans ce retour de Jésus qui régnera sur terre et qui amènera la paix. Et c'est pour ça qu'il s'est trouvé sec dans la controverse qu'il avait eue avec ce rabbin du Moyen-Âge. Il faut une conviction ferme, mais d'un autre côté, il faut qu'elle soit exprimée de façon humble. Parce que si vous commencez à arriver à voir les gens en leur disant « Bon, écoute, tu n'as rien compris à la vie, je vais t'expliquer ce que c'est, Dieu, Jésus-Christ, la résurrection des morts, etc. » Bon, il y a des chances que la personne se braque et je la comprends tout à fait. Et des fois, c'est vrai que quand on regarde l'histoire de l'Église, on se demande pourquoi des fois l'évangélisation ça a marché, il y a eu une formidable croissance, puis d'autres fois ça a buté. Peut-être qu'il y a ça aussi. Et un exemple de cette humble assurance, c'était l'évangéliste Billy Graham. Pour ceux qui ont jamais entendu parler, ça a été un pasteur baptiste qui a été le grand évangéliste du XXe siècle, qui a prêché devant des dizaines de millions de gens. Et qui a été en relation avec tous les présidents américains pendant 30 ou 40 ans, au point qu'il a été surnommé le pape protestant ou le pasteur de l'Amérique. Bon. Mais contrairement à ces titres ronflants, c'était pas du tout son attitude en fait. Pour exemple, en 1982, il a fait une tournée en URSS, donc pays où les chrétiens étaient persécutés, bloc communiste, etc. Et à la fin de la tournée, il a dit aux organisateurs locaux, donc derrière plan orthodoxe, il leur a dit « Est-ce que mon message est bien passé ? Est-ce que vous avez des critiques à formuler ? Est-ce que j'aurais pu faire certaines choses mieux ?» Et ils ont dit « Écoute, c'était très bien, mais juste une seule chose, quoi. Tu as trop insisté sur la mort de Jésus et pas assez sur sa résurrection. Car si Jésus n'était pas ressuscité, sa mort aurait été un échec. » Alors ça nous montre deux choses. C'est bien de parler de la mort de Jésus, mais aussi de sa résurrection. Et deuxièmement, ça nous montrait l'humilité dont il faisait preuve. Il n'avait pas pris la grosse tête malgré l'aura qu'il avait. Et ce mot d'humble assurance, ça vient pas de moi. En fait, il y a 2 semaines, il y avait une formation prêchée qui était organisée pour des prédicateurs laïcs de l'église protestante unie de France au Temple du Marais, et puis qui était relayée à Nantes et Marseille. Et c'était la pasteure du Marais, Caroline Bretonnès, qui a retrouvé la liturgie de consécration des prédicateurs laïcs. Et dans cette liturgie, on dit, je cite, « Inspire-lui une parole claire et donne-lui une humble assurance ». Et donc, c'est un peu cette tension entre, on doit avoir une certaine conviction forte et d'un autre côté, on doit savoir l'exprimer avec humilité. Et il faut savoir aussi l'exprimer dans un langage qui parle aux gens de notre temps. C'est-à-dire que le race de vipères, repentez-vous, au temps de Jean-Baptiste et de Jésus-Christ, au temps des réformateurs protestants,
ça pouvait bien fonctionner. De nos jours, c'est plus compliqué. La télé disait, moi quand j'étais ado, il y avait une publicité pour une marque de boisson gazeuse qui disait Sprite n'écoute que toi, voilà, ou des choses comme ça. Donc race de vipère, repentez-vous, bon, ça peut être dur. Il y a plein de gens en fait qui ont besoin plutôt d'une parole de relèvement de Jésus, comme cette parole qu'il a dite à la femme que certains voulaient lapider. Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Mais parfois c'est l'inverse. Une fois le pasteur Julien Coffinet, dans l'une des prédications qui était sur la chaîne YouTube Vous êtes le Temple, il avait dit j'ai eu besoin d'une révélation de la colère de Dieu sur ma vie. Voilà. Je ne suis pas sûr que ça marche avec tout le monde, mais pourquoi il faudrait d'un côté une forme et d'autre côté une autre? Peut-être qu'il faut qu'en fait on soit à l'écoute du Saint-Esprit et qu'il nous dise de quelle manière il faut s'adresser aux gens. Et c'est ça qui est important. Et c'est ce qui fait que c'est un sport compliqué d'un côté, le témoignage, parce qu'il faut qu'on reste en connexion avec l'esprit pour savoir comment se comporter. Et c'est la même chose en fait, entre humble assurance, entre parfois, il faut peut-être être un petit peu plus cash, et l'autre fois au contraire, il faut insister sur l'amour de Dieu qui relève, et ne pas faire du genre je te donne une leçon de morale. Et cette insistance sur le Saint-Esprit, en fait, elle est dans tout le livre des Actes des Apôtres. 62 fois on y fait référence, au point que certains ont voulu appeler le livre les actes du Saint-Esprit. Et c'est lui qui a donné non seulement une conviction forte, mais aussi le courage aux apôtres d'aller jusqu'au martyre et d'être capable de tout endurer pour l'Évangile. La deuxième chose, en plus d'avoir une conviction forte et une humble assurance, c'est aussi qu'il faut témoigner en parole et en acte, comme on dit l'émission où on aime bien mettre certains hommes politiques en face de leurs contradictions, des paroles et des actes. Et bien là, c'est le cas. Et c'était il y a au moins 3 semaines que Arnaud m'a dit le thème d'aujourd'hui c'est le témoignage. Et au début dans ma tête je pars sur le témoignage du genre évangélisation de rue. Je me suis dit purée, il y a une erreur de casting. Dans la paroisse il y a Sam Hubert qui est au CA de Jeunesse pour Christ et des parcours alpha. Vous avez eu le mois dernier mon frère qui est le président de Jeunesse pour Christ. Je me suis dit ils se sont trompés d'orateur quoi. Mais et finalement après coup je me suis dit mais il y a aussi le témoignage de vie. Et justement, la parole du jour du Top Chrétien du 10 octobre, c'était « Votre vie parle de Jésus-Christ ». Et c'est là où il y avait justement cet extrait des d'Acte 1 où Jésus dit « Vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre ». Et c'est là où j'ai eu l'idée de reprendre ce passage. Et d'un côté, ça nous met une certaine pression parce qu'on sait très bien que par rapport à ce que nous dit la Bible, on n'est pas toujours au niveau, enfin, on n'est pas Jésus-Christ. Bon. D'ailleurs, quand Arnaud m'a demandé de faire un message qui m'a réconforté, c'était qu'il n'y a pas longtemps, le pasteur Gilles Boucaumont a mis sur sa page Facebook une seule fois, Dieu a choisi un prédicateur sans péché, c'est-à-dire Jésus-Christ. Alors, je me suis dit, si Dieu cherche des prédicateurs imparfaits, il va en avoir pour son argent. Et donc, il y a deux possibilités par rapport à ça. Il y a le côté, ça peut être du genre, c'est pas grave, je fais du genre, je suis un chrétien parfait, avec ma belle Bible le dimanche, etc. Et puis le reste de la semaine, je mène une autre vie, c'est l'hypocrisie. Et ça, les gens autour, ils le voient. Et ça discrédite énormément la foi chrétienne. Et pourquoi il y a autant d'insistance sur tout ce qui a été abus sexuels et autres dans les églises? Et parce que là, on met en contradiction le message et la réalité. Et l'autre écueil, c'est le diable qui va te dire non, tu peux pas témoigner. Regarde, t'as fait ci, t'as fait ça, t'as fait là. Donc t'es disqualifié. Et c'est un autre moyen de nous empêcher de témoigner. Et là, on doit avoir ce réflexe de dire je suis imparfait, et je le sais. Mais Jésus est là et il supplée à nos manquements. Il y a des années, j'avais entendu le témoignage de quelqu'un. Je crois qu'il était devenu pasteur. Il disait pendant longtemps, j'étais rétif à la foi chrétienne. Pourquoi? Parce que mon père, le dimanche, la belle famille chrétienne américaine, la Bible sous le bras, on va à l'église, etc., le sourire ultra bright, et dans la semaine, il tapait ma mère. Comment cette personne qui passait pour un bon chrétien le dimanche pouvait se comporter comme ça la semaine? Et ça a mis du temps, il y a eu un cheminement dans la vie de cette personne jusqu'à temps qu'elle accepte Jésus et qu'elle comprenne que en fait, l'image que donnait son père dimanche, c'était pas ça la foi chrétienne. Et autre exemple, celle de l'écrivain Jean-Paul Sartre, donc grand écrivain français de famille protestante, lui a dit non, moi je peux pas croire parce que mon grand-père qui était très croyant était quelqu'un d'odieux et il m'a dégoûté la foi chrétienne. Mais là où ce témoignage de Jean-Paul Sartre est pas valable, c'est qu'il était contemporain
de Martin Luther King et de Mère Teresa. Vous voyez, je donne un exemple catholique, un exemple protestant, un parti balle au centre. Donc il avait des exemples super positifs. C'est lui qui a choisi d'être fixé sur l'exemple de son grand-père. Et peut-être aussi de s'auto-justifier en fait, pour pouvoir dire je décide de ce que je veux. Mais il avait des super exemples de foi. Et encore, il y en a plein d'autres qu'on pourrait citer de son époque. Et parmi les gens qui voient notre comportement et notre vie de tous les jours, donc il y a notre foyer. Et dans notre foyer, il y a aussi le fait que nos enfants. Et nos enfants, et quand on est enseignant aussi nos élèves, ils nous voient dans la vie de tous les jours, dans toutes les situations. Dans les moments où on est en forme, on a envie d'être le sourire rayonnant de Christ sur terre, et d'autres fois où on en a plein la tête, on est stressé, on est énervé, on est fatigué, et on est rapidement sur les nerfs. Et on a donc besoin toujours du Saint-Esprit, pour même dans les moments où c'est plus compliqué, où on est plus énervé, où on est plus fatigué, d'être toujours ces témoignages de Christ. Et parmi ça, il y a aussi une idée qui s'est répandue et qui était anti-biblique de dire « Ah, il ne faut pas que j'influence mes enfants. Et plus tard, ils feront leur choix. » Bon, dans quasiment 100% des cas, ils ont fait le choix de vivre sans Dieu. Moi, je connais un pasteur, là, il vient de quitter la Normandie, il est parti dans le Sud-Ouest, mais un pasteur qui est très libéral dans ses prises de position publiques, même dans le journal et autres. Et il m'a dit, quand je suis arrivé dans ma paroisse en Normandie, pendant le culte, il y avait une garderie pour les enfants, mais zéro activité religieuse, zéro activité chrétienne, pas de lecture de la Bible. Et j'ai dit à la personne qui s'en occupait, il faudrait au moins qu'il y ait une histoire biblique. Et elle m'a dit, ah ça non, je ne veux pas les influencer. Et la personne, donc le pasteur qui me disait ça, il me disait, mais si tu leur parles pas de Dieu, tu as déjà choisi pour eux. Parce que le monde sans Dieu, ils se sont confrontés tous les jours, à l'école, à la télé, dans les activités, etc. Donc si on ne leur apporte pas le monde avec Dieu, ils ne peuvent pas faire un choix puisqu'ils ne connaissent pas la différence. Et en termes de témoignage de vie, des fois aussi, on se dit, purée, il y a des gens autour de nous, on s'efforce, etc. Et on a l'impression qu'on ne voit pas les fruits. Et parfois, on ne les voit pas pendant plusieurs décennies. Et ça peut être vachement décourageant. Alors, je voudrais vous parler d'un diplomate japonais, Shunei Sugihara. Alors, il est né en 1900, il est mort en 1986. Et il a été l'un de ses premiers postes, il a été dans la partie de la Chine qui a été occupée par le Japon bien avant la Seconde Guerre mondiale. Et à cet endroit-là, il rencontre une femme russe, il se marie. Et en fait, en 1934, voyant les mauvais traitements que le Japon infligeait aux Chinois, il décide de démissionner. Il divorce au bout de quelques années de mariage et il part au Japon. Il va faire sa nouvelle vie avec une femme japonaise, avoir des enfants japonais, etc. Et puis après, il est nommé en Lituanie. La Lituanie a compté une énorme communauté juive. Il y avait des villes qui étaient essentiellement juives. Et au moment où les Allemands allaient entrer en Lituanie, où la persécution allait devenir forte, il a accordé 6 000 visas de transit à des juifs lituaniens pour qu'ils puissent passer par le Japon avant de gagner la Chine, l'Australie. En Lituanie, 95% à 97% des juifs sont morts, exterminés par les nazis. Sur les 15 000 qui ont survécu, il y a un tiers, c'est grâce à cet homme. Et on pourrait dire quelle relation avec le témoignage. Cet homme, quand il était étudiant à la fac au Japon, il est devenu membre d'une fraternité japonaise, d'université. Comme aux États-Unis, il y a des fraternités dans les universités. Et en fait, il avait choisi la fraternité chrétienne. Pourquoi ? Parce que c'était des Occidentaux, ils voulaient apprendre l'anglais. On se dit, pur intérêt. Sauf qu'au moment de son mariage, des années après, avec une Russe, il s'est converti. Il a été baptisé orthodoxe. Il y a eu 28 000 personnes qui ont reçu le titre de juste parmi les nations pour avoir sauvé des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Sur les quasi 28 000, il y a eu un Japonais. C'est lui. Le seul Japonais, les chrétiens. Les chrétiens au Japon, c'était 1 à 2% de la population. En 2020, la Lituanie a décidé que ça serait l'année, comme des fois on a des années thématiques, l'année de Shunei Sugihara. Comme quoi, on s'est dit, son mariage c'est un échec, quoi. Au bout de quelques années, il divorce, ça n'a pas donné de fruits. Si, en fait. Il y a eu quelque chose qui a été semé en lui et qui a donné ce merveilleux témoignage. Et donc, des fois, on a l'impression que ça avance pas, que ça sert à rien, et en fait, c'est juste que parfois, ça met plus de temps. Nicky Gumbel, qui est pasteur de l'église de Holy Trinity Brompton à Londres, c'est une église qui a lancé les parcours alpha. Une fois, il l'avait mis sur sa page Facebook. Moïse a attendu 40 ans
Abraham a attendu quelque chose comme 30 ans avant d'avoir son fils. Joseph, entre le moment où il était mis au fond de son puits par les frères, jusqu'au moment où il est devenu le numéro 2 en Égypte, il a attendu 13 ans. Alors si Dieu te fait attendre, tu es en bonne compagnie. Et parfois, justement, dans l'église d'où moi et Stency on est originaire, et puis aussi Cathy et Laurence, il y avait une famille qui était très importante, très représentée dans l'église. Et il y a eu un des membres de cette famille qui a résisté. C'était le dernier à se convertir. Et c'est devenu le plus important évangéliste de la famille et l'un des plus importants de l'église. Plusieurs fois avec ma mère, ils ont été voir des gens en fin de vie à l'hôpital et des gens qui se sont convertis avant de mourir, par exemple. Voyez. Et il a ouvert sa maison pendant des décennies, plus de 40 ans, enfin oui, quasiment 40 ans, oui, pour des réunions, etc. etc. Il a témoigné à plein de gens. C'est un entraîneur de basket. Il y a des gens qui sont convertis à travers ça parce que c'était leur entraîneur ou parce que c'était un membre du club. Oui. Donc, ne perdons pas espoir et croyons que celui qui a commencé une œuvre la rendra parfaite jusqu'au jour de l'avènement de Christ. Et on peut dire aussi, ouais, mais bon, en France, témoigner, c'est compliqué, les lois sur la laïcité, on n'est pas dans le pays le plus ouvert à la foi, etc. Et puis on a un discours parfois qui est faux sur la laïcité, qui nous dit la laïcité, c'est la séparation du public et du privé. Et c'est faux. Est-ce que tu peux mettre la première image, celle où il y a la Déclaration universelle des droits de l'homme ? Voilà. Donc c'est adopté par l'ONU juste après la Seconde Guerre mondiale. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion, ce qui implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, seul ou en commun, tant en public qu'en privé, par l'enseignement, les pratiques, le culte et l'accomplissement des rites. Et donc ça veut dire que dans la rue, oui, si, par exemple pour certaines choses, il y a besoin d'une démarche en préfecture. Par exemple, pour, je sais pas, moi, la marche pour Jésus pour les protestants évangéliques, ou que ce soit le pèlerinage de Chartres pour les catholiques. Mais il y a le droit de manifester sa religion. Sinon, on est dans ce qu'on appelle un semi-athéisme d'État, c'est-à-dire, comme le dit Nantes, on vous tolère, mais vous restez dans votre coin et vous périclitez en silence. Alors là, c'était par exemple l'image d'une Bible par foyer, une association qui distribue et vend des Bibles. Et en fait, pourquoi une Bible par foyer ? C'était une citation de Victor Hugo qui dit que la Bible, c'est l'un des plus grands bienfaits que l'humanité a reçus et qu'il faudrait une Bible par cabane. Voilà. Et donc ils ont pris. Alors une Bible par cabane aujourd'hui ça ne parlerait pas trop, donc ils ont appelé ça une Bible par foyer. Est-ce que tu peux mettre l'autre image aussi ? Alors dans quel cas de la laïcité s'applique ? Ça, c'est le cours de 3e enseignement moral et civique. Il y a une deuxième image avec un schéma, avec des bulles. Qui doit suivre cette image-là. Normalement, derrière ça, il y a une deuxième image. Ah, bon, bah tant pis alors. Sinon, je vais l'expliquer sans... Non, bon, bah tant pis, c'est pas grave. Alors, dans la sphère publique, si vous êtes sur les réseaux sociaux, par exemple, ou si vous êtes dans une télé non publique, ou si vous êtes dans quelque chose qui n'a pas de rapport avec l'État, déjà, eh bien, on a le droit de témoigner. La laïcité va s'appliquer dans la zone purement de l'État, dans les administrations, dans l'enseignement, etc. Mais si une chaîne privée comme, je ne fais pas de pub, mais a envie de faire une émission qui s'appelle Enquête d'esprit, où on parle de phénomènes religieux, c'est une chaîne privée, elle est libre de le faire, hein, comme on peut le faire sur les réseaux sociaux. Et dans la sphère de l'État, parfois on dit « Ah ouais, mais alors attention, si deux professeurs dans une discussion privée parlent de politique, comme ça arrive absolument jamais, hein, les professeurs qui... voilà. Ils ont un droit de réserve, donc ils n'ont pas à parler de politique, à faire la promotion de quelque chose devant leurs élèves. Par contre, dans une discussion privée entre professeurs, ils ont bien le droit de le faire. Voilà. Comme deux collègues d'une autre entreprise. Voilà. Et bien là, c'est pareil. Une discussion privée dans ce cadre-là, on a deux élèves dans la cour, etc. Par contre, pendant la classe, il n'y a pas un élève qui a le droit de faire un sermon, etc., etc. Et il ne faut pas non plus voir la laïcité comme quelque chose de négatif, parce que c'est aussi sain au sens... pas avec un T justement, santé, au sens d'une certaine protection. Ça empêche ce que les Français pensent, c'est-à-dire que le religieux domine la politique et domine la vie des gens, comme on pourrait le voir en Iran ou en Arabie Saoudite, mais ça empêche aussi le politique d'instrumentaliser le religieux. Parce que parfois, on se dit, il y a des gens qui se disent « Ah ouais, les chrétiens aux États-Unis, regardez Donald Trump, etc. etc.
Alors qu'en fait, c'est un type qui n'est pas du tout religieux dans sa vie privée, il y a des enregistrements de lui qui sont absolument affreux, et qui utilise ça pour gagner de l'électorat et pour mobiliser les gens, vous voyez. Donc ce principe de laïcité nous préserve aussi d'être instrumentalisé par le politique. Et une deuxième chose aussi, on se dit, des fois, bon, en France, on aimerait bien voir plus de miracles quand même, avec ça, les gens, au moins, ils croiraient, quoi. Et d'un côté, c'est pas un souhait négatif, puisque Pierre aussi dit au chapitre 4 des Actes, « Et maintenant, Seigneur, sois attentif à leurs menaces, et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole en toute assurance, étends ta main pour qu'ils se produisent des guérisons, des signes et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. » Donc c'est un souhait légitime. Maintenant, il ne faut pas croire que parce qu'il va se passer un truc, les gens vont forcément croire. Les évangiles nous montrent que des gens qui ont vu des miracles de Jésus l'ont condamné à mort et se sont opposés à lui. Dans notre précédente église, il y avait un frère qui m'avait dit, il parlait de sa femme qui était décédée, il dit, il y a des années, elle avait été guérie par le Seigneur. Et pourtant, elle n'avait pas cru, et pour lui, ça avait été une déception. Et donc, il ne faut pas croire que c'est parce que... Des fois, Dieu nous montre le prodige, le miracle, comme un signe. Et des fois, dans l'Ancien Testament, c'est dit comme ça. C'est un signe entre vous et moi. Et si vous ne croyez pas, alors là, ça sera totalement de votre faute parce que vous avez vu les œuvres du Seigneur. Et ceux qui ont traversé la mer Rouge d'une façon miraculeuse, c'est les mêmes qui ont dit, ah bah non, Dieu ne peut pas nous permettre de rentrer dans la terre promise parce qu'ils sont trop grands et trop forts. Vous voyez, donc il ne faut pas non plus croire que parce que les gens vont voir quelque chose, forcément ils se convertiront. Ça aide, mais ce n'est pas forcément le cas. Et puis deuxièmement, le miracle, on a tendance à croire que c'est forcément le gros truc, quoi. Et parfois le miracle, il se cache là où on ne s'y attend pas. Quand certaines personnes sont touchées dans leur cœur et ont leur vie transformée, on ne voit pas une grande lumière dans le ciel, on ne voit pas des choses comme ça, et pourtant ça parle aux gens. Moi, une fois tout bête, je m'étais énervé avec un de mes frères quand j'étais ado, comme ça arrive régulièrement, et j'étais dans le métro, et puis là je croise un pote d'école primaire que je continuais de voir, avec qui j'allais de temps en temps à la patinoire, et comme ça en passant je dis enfin, excuse-moi pour tout à l'heure, je te demande pardon. Et là le pote, il a la mâchoire qui se décroche un peu comme dans les dessins animés, vous savez, dans les cartoons là, avec la langue, il dit waouh, j'ai jamais vu ça. Alors pour moi, en tant que protestant, demander pardon pour les boulettes que je fais, c'est assez régulier, quoi. Vous en faites et que Dieu nous demande de le faire, voilà. Mais ça peut parler aux gens. Et c'est des miracles. Il y a peut-être 15 ou 20 ans, avec le plus grand, celui que vous avez vu, Jean-Pierre, vous avez vu en septembre, on regardait un documentaire sur le procès d'un serial killer aux États-Unis qui avait tué plus d'une dizaine de prostituées. Et après le verdict, il a été reconnu coupable, condamné, alors je ne sais plus si c'était peine de mort ou prison à vie. Les familles des victimes avaient le droit de s'exprimer. Et ce qu'on presque dit tout le monde, c'est tu vas aller en enfer et je serais bien content que tu sois à mort, etc., etc. Tous quasiment disaient ça, sauf une personne qui lui a dit, avec émotion, parce qu'elle avait quand même perdu un proche, donc c'était pas du genre ouais, bon, je m'en fiche. Ah non, elle lui a dit, je vous ai pardonné. Dieu m'a donné la force de vous pardonner. Vous n'avez plus aucun pouvoir sur moi. Je suis libre de ça. Quel témoignage. Voilà, quand une femme de missionnaire, de pasteur en Turquie, dit à la télé, je pardonne aux assassins de mon mari, on voit que de la manière dont elle le dit, c'est pas juste, bon, il me fait un peu de mal, voilà, mais quel témoignage. Et c'est pas le grand miracle du genre le boiteux de naissance, comme dans Acte 3, qui retrouve ses pieds, certes, mais c'est un témoignage puissant quand même. Et pour ça, c'est pas possible sans l'amour de Dieu et sans le Saint-Esprit. Si on n'a pas reçu l'amour de Dieu en nous, si on n'a pas reçu le Saint-Esprit qui nous guide, on ne peut pas dire des choses comme ça aux gens. C'est pas possible. La douleur est bien trop vive. Et donc, on en revient toujours à la même chose. Notre témoignage, oui, il y a une conviction forte, manifestée avec une humble assurance, mais il doit être motivé par l'amour de Dieu pour nous, mais aussi par l'amour de Dieu pour les autres, que Dieu veut manifester à travers nous. C'est pas un amour qui vient de nous, c'est juste que Dieu nous utilise comme un canal pour toucher les personnes. Et on ne vend pas un produit, on ne vend pas un nouveau smartphone, on ne vend pas une assurance. Donc on doit assurer entre guillemets le service après-vente d'un autre côté. Parce que si on annonce un super packaging de Jésus vous aime, Jésus est merveilleux, et il va transformer votre vie, et que les gens voient que dans notre vie on est très hypocrite, on est très bancal, ça ne marche pas. Et donc pour cela on a besoin de cette relation intime avec Dieu de chaque jour pour pouvoir être juste un miroir qui va réfléchir l'amour de Dieu pour l'humanité. Amen.
Alors, nous allons maintenant prier pour ceux qui en ont le plus besoin, qui ont besoin que Dieu intervienne dans leur vie. Prions. Père, nous avons foi en toi et en ta capacité à intervenir dans la vie des personnes qui sont dans le tourment et la difficulté. Nous savons que tu les connais aussi et que tu sauras les secourir dans la détresse. C'est pourquoi nous te remettons ceux qui sont sans ressources, afin que tu changes leur situation et les soutiennes dans ce grand dénuement. Nous te prions pour les malades, afin que tu les accompagnes à chaque instant et que tu les guérisses. Nous te soumettons les populations opprimées, afin que tu les libères de leurs agresseurs. Nous t'apportons les personnes endeuillées, afin que tu les consoles et leur donnes ta paix. Nous te remettons également ceux qui te cherchent, mais qui sont aveuglés, afin que la lumière éclaire leurs pensées. Nous te confions ceux qui se heurtent à l'adversité, afin que tu ôtes les obstacles érigés sur leur chemin et que tu les renouvelles pleinement. Nous te prions pour ceux qui font face à leurs faiblesses, afin que tu les fortifies. Enfin, garde dans ton amour ceux qui te suivent, car notre Père, toi seul est capable de combler notre vie. Amen. Chant de l'Esprit de vérité.
Que l'Éternel fasse briller sa face sur vous et vous accorde sa grâce. Que l'Éternel se tourne vers vous et vous donne sa paix. Amen. Soyez bénis.